Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 111 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, comme d'habitude j'aime bien vous mettre un anniversaire. Donc cette fois-ci les gars, ça sera l'anniversaire de Buffon aujourd'hui qui fête ses 39 ans. Donc un gardien voilà, qui se bonifie avec l'âge comme le bon vin. C'est vrai les gars, plus l'avance en année, plus on a l'impression qu'il est meilleur. Bon après même à son plus jeune âge quand il avait 20 ans il était très bon. Donc ce gardien là les gars, 39 ans, il est toujours au top. Juste dommage que cette année il n'a pas fini dans la Totti, dans l'équipe de l'année. Ouais, ils ont préféré mettre Neuer, pourtant qui n'a pas fait une saison monstrueuse l'année dernière, à la place de Buffon qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Bon, après bien sûr, chacun met qui veut. Ensuite on va parler du match avancé de la 22e journée de Ligue 1. Donc c'était Marseille qui recevait Montpellier. Donc regardez le score, donc j'ai pas vu le match mais regardez, bon j'ai lu quelques articles dessus. Donc Marseille voilà, on peut dire a atomisé Montpellier, donc 5-1, voilà, un triplé de Gomis, un but de Rolando, un but de Thauvin contre un but de Boudebouz, enfin pour Montpellier. Donc belle victoire de Marseille face à Montpellier. Ensuite, regardez une petite photo, on peut voir par rapport à ce match. Donc c'est Rekik et on voit le soigneur de Marseille qui regarde un petit peu ses yeux. Il dit: tu peux vérifier mes yeux, j'ai lu le triplé de Gomis sur le tableau d'affichage. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu Gomis mettre un triplé et hier il l'a mis avec Marseille. Donc on peut dire que c'est un mini exploit quand même parce que Gomis voilà, il n'est pas réputé pour mettre des triplés, peut-être un but par match de temps en temps, mais mettre des triplés c'est compliqué pour lui. Ensuite pour continuer avec Gomis, on voit qu'il est plus fort que Zlatan en Liga parce qu'en fait hier il a dépassé le nombre de buts voilà, que Zlatan il avait mis en Liga. Donc Zlatan il a mis quand même 113 buts en 112 matchs, donc ça fait un but par match. Un but par match les gars pour un buteur c'est vraiment voilà, de la très haute ratio, c'est vraiment une grosse cadence. Et Gomis 115 buts, bon après il a fait en tout 330 matchs. Bon après bien sûr il n'a pas fait ses 330 matchs à Marseille, avant il jouait à Saint-Etienne, il a aussi joué à Lyon. Donc voilà, en fait on compte tous les clubs qu'il a fait en Liga. Donc on va dire voilà, c'est un bon ratio pour un buteur, mais Zlatan voilà, c'est vraiment un ratio hors norme. Ensuite on va parler de Rolando qui a marqué plus de buts cette saison en Ligue 1 que Di Maria. Donc Di Maria les gars, il a mis qu'un seul but, voilà, pour un joueur vraiment que le PSG je crois avait acheté 60 millions à Manchester United. Voilà, ne mettre qu'un but voilà, depuis le début de la saison, c'est vraiment très peu, voilà, surtout quand on sait les capacités de Di Maria. Et Rolando a quand même mis 3 buts, donc c'est très bien. Bon après voilà, en défense il a un petit peu des fois du mal, mais buteur voilà, il a déjà mis 3 buts cette saison, donc c'est très bien. Donc voilà les gars, Rolando meilleur but, enfin plus efficace devant les buts que Di Maria. Ensuite regardez le message des supporters à Rémi Cabella. Donc en fait ils ont fait une petite pancarte, ils ont mis Cabella plus de jeu, donc voilà, qu'il soit meilleur dans le jeu et moins de Jul, parce qu'en fait voilà, Cabella, moi je vois souvent même sur Twitter ou sur son Instagram et tout, il écoute souvent du Jul, voilà, il fait en référence avec Jul. Donc c'est pour ça en fait les supporters ils veulent voilà, qu'il soit plus bon sur le terrain et moins bien sûr moins dans l'univers Jul et toute sa musique. Ensuite on va parler de Payet qui refuse de jouer avec le U23 de West Ham. Donc comme j'ai dit les gars, Payet voilà, il veut plus entendre parler de West Ham, il veut à tout prix rejoindre l'Olympique de Marseille. Bon après bientôt ça va se faire parce que voilà, c'est la fin du mercato hivernal quand même, c'est le 31 janvier. Donc voilà, il reste plus beaucoup de jours, mais ça va sûrement se faire je pense dans la dernière journée, parce que dans les dernières journées chaque fois des mercatos où il y a plein de transferts, donc ça va se faire là je pense. Donc on voit que hier il y avait un match de l'équipe B où c'est les U23 de West Ham, mais en fait il n'a pas voulu jouer, voilà, il leur a dit non, je joue pas avec le U23. Vu que voilà, il est plus intégré dans le groupe A, parce qu'en fait l'entraîneur Steven Bilic voilà, il veut même plus faire jouer avec l'équipe A, normal voilà, vu comment il les a, on peut dire dézingués, voilà, il les a vraiment descendus. Donc en fait, et puis on voit surtout aussi qu'ils ont un stage à Dubaï en février, et on voit que Dimitri Payet, enfin son nom il est même pas inscrit dans le stage, donc ça veut vraiment dire voilà, que dans un ou deux, enfin dans quelques jours les gars, il va se casser bien sûr de West Ham, sûrement à Marseille. Après moi je pense qu'il y a 75% qu'il est à Marseille, mais après avec le foot on sait jamais, peut-être qu'il va avoir une dernière offre vraiment au dernier moment puis partira dans un autre club. Mais voilà, West Ham les gars et Dimitri Payet, on voit vraiment que c'est fini. Ensuite un autre transfert les gars, ça sera Anthony Mounier qui va à Saint-Etienne. Donc en fait c'est surtout, il a demandé au président de pouvoir s'entretenir avec les supporters qui ne veulent pas de lui. Pourquoi ils veulent pas de lui? Parce qu'en fait Anthony Mounier les gars, c'est un joueur qui est formé à Lyon, et Lyon et Saint-Etienne bien sûr ils s'entendent pas. Et surtout il y a quelques années quand en fait il jouait quand il avait joué à Lyon, voilà, il avait clashé un peu le public stéphanois, voilà, toute l'équipe de Saint-Etienne. Donc c'est pour ça maintenant, vu qu'il est prêté par Bologne à Saint-Etienne, bah, voilà, les supporters bien sûr ils ont oublié ce qu'il a dit. Donc on verra bien voilà, s'il va faire l'affaire bien sûr à Saint-Etienne ou pas. Mais je pense que voilà, c'est quand même une bonne recrue de Saint-Etienne, parce que Anthony Mounier, il faut avouer qu'il est plutôt pas mal. Ensuite encore un joueur les gars qui va sûrement être transféré en Chine. Donc les gars, c'est Alexandre Pato. C'est vraiment un joueur que j'apprécie au max, Alexandre Pato. Mais juste dommage dans sa carrière en fait,
fait parce qu'il a fait que des mauvais choix à chaque fois avec le talent qu'il a. Je vous jure, il aurait pu être au moins dans le top 5 voilà, des meilleurs joueurs au monde actuellement s'il n'avait pas fait des mauvais choix dans sa carrière, des blessures et tout. Je vous jure, il aurait été voilà, dans le top 5. Donc les gars, normalement, voilà, donc cette année, il joue à Villarreal et Villarreal, ouais, vont peut-être le vendre bien sûr en Chine hein, parce que voilà, il voit qu'il va avoir un gros salaire bien sûr en Chine là-bas. Donc peut-être qu'il va partir là-bas, ce serait vraiment voilà, toute sa carrière, il aura fait n'importe quoi. C'est vraiment dommage avec le talent qu'il a. Ensuite, on va continuer les transferts. Donc selon le Daily Express, Chelsea serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain chilien du Bayern Munich, Arturo Vidal. Donc vraiment, voilà, avec l'argent déjà qu'ils avaient vendu Oscar en Chine, je crois qu'ils ont récupéré 75 millions. S'ils vendent 75 millions pour racheter, enfin Vidal 60 millions, pour moi les gars, Vidal, il y a 3 niveaux d'écart entre Vidal et Oscar. Donc si vraiment ils arrivent à recruter Vidal au Bayern Munich, c'est vraiment un gros exploit. Après on verra bien s'il pourra jouer ou pas, parce que voilà, s'ils mettent quand même 60 millions, c'est pour le faire jouer. Mais vu que Chelsea là cette année, voilà, ça carbure hein. Ils sont premiers de première ligue. Je crois qu'ils avaient fait le dernier coup 13 matchs d'affilée, 2 victoires. Bon là maintenant c'est un petit peu moins bien, bien sûr, ils vont pas garder cette cadence là jusqu'au fond. Mais voilà, il faut avouer que si Vidal va à Chelsea, les gars, ça aura de la gueule quand même, faut avouer. Ensuite, une autre rumeur transfert, donc serait Clément Grenier en route pour l'AS Roma. Donc on voit qu'il avait fallu partir à Nice cette année, enfin cet hiver. Bon, il n'était pas parti, bien sûr, il est resté à Lyon. Et on voit qu'il va sûrement être prêté à l'AS Roma le temps d'un prêt avec option d'achat, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Et après, ils verront si l'AS Roma veulent le garder ou pas. Et surtout, les gars, ce que je veux vous montrer, les gars, c'est le commentaire que j'ai lu tout en bas. Donc regardez, je vais vous le dire. Donc le mec n'arrive pas à s'imposer face à des Ferry, Darder, Tolisso, Gonalon, et il espère, voilà, il espère passer devant des Nengolan, Strootman, De Rossi. Voilà, il jouera encore moins qu'à Lyon. Donc c'est vrai, après ce qu'il a dit, c'est vrai qu'à mon avis, les milieux de terrain à l'AS Roma et ce Lyon, quand même l'AS Roma, je trouve quand même c'est un niveau au-dessus que Lyon. Après on verra bien sûr s'il joue là-bas ou pas. Ensuite on va parler de Morata, qu'on a ras-le-bol de Zinedine Zidane. Pourquoi? Parce qu'en fait Zidane, voilà, donc il est entraîneur du Real bien sûr, et il doit faire des choix au sein de l'attaque, et il a surtout 2 gros attaquants, donc il a Benzema et Morata. Et voilà, en fait son choix numéro 1 c'est Benzema. Voilà, il a toujours dit que c'était Benzema, le numéro 9 du Real Madrid. Et Morata, donc là il est arrivé enfin cette saison, enfin il est revenu de près de la Juventus. Et voilà, le problème c'est qu'il joue pas, il en a marre. Donc il a dit à ses agents, enfin son agent, voilà, celui qui s'occupe de lui, qui cherchait des pistes, voilà, pour partir bien sûr du Real et surtout pas rester au Real et essayer de trouver une place de titulaire. Donc j'avais vu, il y a des rumeurs peut-être l'envoyant au PSG, mais bon, je pense que le PSG, vu qu'ils ont pris le jeune du Benfica, je pense pas qu'ils vont le prendre. Et aussi Cavani, donc je sais pas s'il serait titulaire au PSG, mais moi je le verrais bien en Angleterre, Morata. Donc voilà, Morata il va sûrement partir du Real parce que voilà, pour lui remplaçant ça lui va pas. Ensuite on va parler de Verratti, le coup dur, donc touché à un mollet vendredi matin, l'entraînement. Marco Verratti est forfait pour le match voilà, face à Monaco. Donc c'est vraiment le gros choc de cette journée, enfin de cette 22e journée de Ligue 1, c'est PSG Monaco demain soir au Parc des Princes. Donc Verratti les gars, il est absent, et ça le série contre Paris, enfin ils n'ont pas Verratti dans l'effectif, ça va beaucoup moins bien parce que vraiment Verratti les gars, il fluide le jeu parisien. Donc on verra bien. Donc normalement les médecins ont dit que ça ferait, voilà, il serait absent pendant 2 semaines. Donc il faut pas oublier que le 14 février quand même il y a PSG Barça, donc j'espère voilà, qu'il sera revenu quand même avant le Barça, parce que sérieux, enfin s'il joue le Ligue des Champions enfin contre le Barça sans Verratti, ce serait vraiment un problème. Ensuite on va parler de Lionel Messi qui a marqué 10 buts lors de ses 10 derniers matchs officiels, toutes compétitions confondues. Donc regardez les 10 derniers matchs bien sûr du Barça. On voit juste qu'avec la Sociedad où il n'avait pas marqué de but, mais voilà, il a été compensé vu qu'à Osasuna il avait mis 2 buts. Donc voilà, les 10 derniers matchs on peut dire en tout il aura mis 10 buts, donc c'est vraiment énorme, hein. C'est vraiment un top buteur. Après son rôle à lui les gars, Lionel Messi, c'est pas de mettre des buts, hein, c'est plus de faire des passes D, voilà, parce qu'au sein du Barça, enfin du Barça les gars, c'est vraiment Luis Suarez le numéro 9. Mais regardez le Messi, ça reste vraiment un joueur hors norme, il n'y a rien à dire. Ensuite les gars, regardez le deuxième maillot du PSG. Donc ce matin les gars, j'ai mis une vidéo de quelques maillots, voilà, des plus grosses équipes européennes. Donc vous pouvez aller la regarder, hein, bien sûr c'est la vidéo que j'ai mis ce matin. Et regardez en fait ce maillot là, donc normalement ce maillot là les gars, ça sera le deuxième maillot du PSG l'année prochaine. Donc qu'est-ce que vous en pensez, ce jaune là? Donc ce sera plus le rouge cette année, voilà, c'était un rouge. Donc toujours le numéro 1 c'est bleu avec la barre rouge, mais normalement c'est le rouge. Et cette année, enfin l'année prochaine les gars, ça sera ce jaune là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est jaune voilà, que vous allez acheter ou pas? J'ai l'impression que ça c'est un jaune qui va attirer les moucherons. Voilà, tu vas mettre ça dehors l'été les gars, tu vas être blindé de moucherons. Après bon voilà, ils ont voulu faire comme ça. C'est surtout aussi pour relancer la vente de maillots, parce qu'en fait les maillots du PSG se vendaient un petit peu moins bien ces temps-ci. Donc ils ont essayé de changer de couleur, voilà, de passer du rouge, enfin du jaune au rouge, et on verra bien sûr si ça remonte leur vente de maillots. Ensuite les gars, une petite déclaration de Neymar. Donc il a dit: gagner le ballon d'or serait formidable, mais je ne suis pas obsédé. Le football est avant tout une sorte de divertissement pour moi. Donc Neymar il dit ça, mais je pense voilà,
que dans sa tête, il doit penser quand même au Ballon d'Or. Donc là, actuellement, bon, il est encore loin quand même de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, hein, qui surpasse tout le monde au sein du football. Mais dans quelques années, quand vraiment ils seront un petit peu plus vieux, Messi et Ronaldo, parce qu'il y a bien un moment qu'ils vont lâcher l'affaire. Donc je pense les Neymar, les Griezmann, les Dybala, les Hazard, voilà, tout ça, ça va prendre la relève. Et Neymar, pour moi, voilà, c'est l'un, voilà, je pense, qui pourra gagner le prochain Ballon d'Or. Or, bien sûr, Messi et Ronaldo, on verra ça plus tard, enfin l'avenir, bien sûr, nous le dira. Ensuite, une photo d'un jeu légendaire, donc bien sûr, c'est PES. Donc je pense que vous avez déjà tous, enfin tous ceux qui ont joué à PES, vous avez déjà vu, bien sûr, ce menu-là. Et surtout le joueur Adriano, qu'on pouvait faire des frappes du rond central, il allait en lucarne tellement qui était bon. Donc PES, les gars, il ne faut pas oublier que PES, voilà, dans les années 2005, 2006, même 2004, toutes ces années-là, PES c'était vraiment le jeu référence de foot, hein. C'était pas FIFA. FIFA, je me souviens, ces années-là, faut avouer, c'était de la merde. Et FIFA, à partir de 2010, ils ont tout changé, je crois, ils ont viré tout le monde dans leur staff, ils ont vraiment recruté du beau monde, ils ont passé au-dessus de PES. Il faut avouer que maintenant PES et FIFA, il y a beaucoup d'écart, hein, pratiquement. Tous ceux que je connais, les gars, ils jouent à FIFA, j'en connais pas un qui joue à PES, mais voilà, les gars, avant PES, c'était vraiment un jeu légendaire, surtout pour vous montrer Adriano qui avait une frappe, enfin une force de frappe monumentale. Et une dernière photo, les gars, on va pas faire jaloux, on a montré une photo PES, on va montrer une photo de FIFA, et surtout en titre. Donc quand tu passes la manette à ton pote qui sait pas jouer, donc en fait, regardez, c'était un petit match Chelsea face au Bayern Munich, donc tranquille, il y avait 5-0 pour Chelsea, le gars il s'est dit tranquillement, tiens, on va faire, s'il joue, il y a 5-0, jamais il va se faire revenir l'autre. Après l'autre, c'est vrai qu'il avait jamais joué, et puis pas du tout, regardez, le Bayern ont réussi à mettre 6 buts, donc regardez, en fait ils ont marqué 6 buts en très peu de temps, donc c'est vraiment pour dire que son pote, voilà, il sait pas jouer du tout à FIFA. Donc voilà les gars, la fin du Zapimage 111, j'espère que ça vous a plu, un petit like, hein, et je vous ferai l'épisode 112 demain ou lundi. Allez, je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.